voici à notre deuxième maison. Oh my gosh. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Aventures de Coco et Rémi. Aujourd'hui c'est une journée encore travaux. Et bah oui, on n'a pas fini donc on continue. Et on vous emmène avec nous, c'est parti. Je vous présente la tenue de travaux. Toujours la classe? Non, c'est pas vrai. Dis bonjour à la caméra. Bonjour à la caméra. Vous savez où on est? Dans nos toilettes. Et voilà, vous savez tout. Alors ceci est un miroir expérimental que j'avais fait il y a 2 ans quand on a emménagé et depuis on l'a jamais changé. Et voilà, c'est pas très beau mais c'est pas grave, ça fait le job. On va à la décharge pour décharger des choses. Oui. C'est pas très pratique ce que je fais là. Oh, ça passe pas. Allez. Bon les gars, ça fait 20 minutes qu'on cherche notre déchetterie parce qu'il y a une route barrée. Et voilà comment on perd du temps dans les travaux. Sortie 20 puis continuez sur rue Van Gouwenberg. Oui. Ah, il y a le fil. Nous voici à notre deuxième maison. Technique anti-poussière dans les cheveux, si jamais vous faites du ponçage. Le bonnet. Et c'est très pratique parce qu'avoir de la poussière de plâtre dans les cheveux, je vous dis pas la galère à laver. Et comme vous vous doutez, du coup, c'est parti pour du ponçage, machin truc bidule. Alors on vous montrera que l'après parce que poussière et caméra, ça fait pas bon ménage. À tout à l'heure. Ça va? Vous m'entendez bien? On va mettre un coin de mur. Oui. Allez, à tout à l'heure. Et voilà ce que ça donne. Donc on a rebouché un maximum de trous. Alors forcément je suis loin, ça se voit pas de ouf. Mais bon, ça a bien été rebouché quand même. Donc, même de près je trouve ça assez minutieux. Coco elle a fait du bon boulot quand même. J'ai rebouché quelques trous, mais bon, Coco elle est un peu plus minutieuse que moi. Elle est un peu plus patiente aussi pour ça. Regardez-moi ce qu'elle a fait là. Excellent hein. La petite réglette qu'on a achetée. Bim, tu remets du bouche-trou, du rebouche-trou et hop, du bouche-trou. Du rebouche-trou et puis voilà, ça te fait un bel angle comme ça. Il y a encore, bon, laisser sécher, repenser un petit peu derrière. Alors peut-être que sur la caméra, ça fait vraiment pas terrible. Et c'est juste qu'en fait, vous avez des taches par-ci par-là parce que c'est du plâtre forcément. Quand on a rebouché les trous, il y a même ce qui a été fait avant. Mais sinon, en vrai, il n'y a plus vraiment de trous quoi. Donc c'est bien. On va bientôt passer à l'étape où on va peindre et ça sera beaucoup mieux parce qu'on va se voir avancer. Voilà. Voilà, donc c'était fini pour aujourd'hui. Pour vous, ça va s'enchaîner. À tout de suite. Hello les amis, nous sommes le jour, alors là on compte plus hein. Pour les travaux c'est fini. On pensait que ça allait prendre une semaine et regardez, c'est ce qu'on dit à chaque fois, ça prend toujours plus de temps qu'on ne pense. Alors on vous retrouve aujourd'hui pour la suite des travaux. Bien sûr vous ne voyez pas, j'ai bugué, vous ne voyez pas l'évolution du truc en temps, en heure, mais nous sommes vendredi. Et oui, et donc c'est à dire que depuis le début de la semaine on fait que poncer, boucher les trous, reponcer, boucher les trous, reponcer, boucher les trous et entre temps on travaille. Et donc voilà, ça met vraiment beaucoup de temps. Et maintenant vous savez ce qu'il reste à faire. Et la peinture, avant ça par contre il faut nettoyer le mur, enlever les poussières et tout ça. Et ça c'est très chiant à faire. Mais bonne nouvelle, dans ce vlog, si là tout de suite maintenant on va voir la peinture. Oui. Alors c'est parti. Je vous retrouve depuis mon entrée. Pourquoi ça? Pour vous montrer la couleur si jamais vous vous en souvenez plus. Parce qu'en fait c'est exactement cette couleur là qu'on va faire dans la chambre. Pourquoi me diriez-vous? Je sais même pas si c'est français ce que je viens de dire. Parce que nous avons des restes de peinture et donc on ne gaspille pas, on va s'en servir. Et on va faire un mur de couleur comme ça. Allez focus. Il est pas content. Allez, tu peux le faire là pareil. Tu peux le faire là pareil. Ah voilà, monsieur n'était pas content parce qu'il n'y avait pas assez de lumière. Donc un mur de cette couleur-ci
Et le reste de cette couleur là, alors ça s'appelle fleur de coton, mais les gars c'est du blanc. C'est du blanc un petit peu plus chaleureux, j'ai envie de dire. Ça va donner ceci, donc ça se chante là, la lumière est allumée, donc ça jaunit un petit peu l'image. Et donc voilà ce que ça va donner techniquement, en espérant que ça fera beau. Tenue de combat terminée, petit gilet plein de peinture, jean plein de poussière et chaussures qui datent de je ne sais quand mais qui ne sont plus noires alors qu'avant elles étaient noires. Et regardez ça. Vous voyez ou pas? La poussière qui vole, moi je le vois. Concrètement, je sais pas si vous verrez, cette prise, bon j'ai mis ça là, mais voilà, elle est posée, fini, oui. Cette prise, il ne reste plus qu'à mettre le cache sur celle-là aussi, sur celle-là qui est là-haut aussi, sur celle-là aussi. Ici, regardez quand même le résultat après. Est-ce que vous vous souvenez de l'avant? Là, franchement, c'est lisse, de chez Lisse. On a fait du bon boulot. Une autre prise et voilà, c'est fini. Il ne reste plus qu'à faire un ultime coup de ponçage, mais alors c'est pour vraiment... chipoter comme on dit, et puis nettoyer le mur et peinture, c'est parti. C'est parti. Oh my gosh. Est-ce que vous voyez la différence de couleur de mon visage? Si vous voulez de la poudre matifiante, venez poncer le mur chez moi. Alors là c'est ce moment où j'ai bien le seum. J'ai presque tout fini de poncer et regardez. Là, vous savez c'est quoi? C'est ceci qui a dérapé. Oh, j'ai vraiment pas envie de re-enduire. Et déraper là, ça fait touc touc touc. J'avais tout lissé. Je fais quoi? Je re-enduis ou je re-enduis pas? Et on fait genre de rien. Je sais pas. J'ai la flemme les gars. J'ai la flemme. Et je suis tellement poussiéreuse. Regardez ça. C'est impressionnant. Oh là là, le seum. Bon, bah, je sais pas quoi faire. J'avais juste envie de faire une pause de ponçage et me plaindre auprès de vous. Et parce que je suis toute seule, Rémi au fait il travaille. Oui. Cette semaine c'est l'inverse, celui qui travaille plus c'est moi qui peut faire les travaux. Chacun son tour. Bon, j'y retourne. J'espère que la prochaine fois que je vous reprendrai, ce sera pour vous dire j'ai fini, on peut peindre. Parce que vous, ça fait 30 secondes même pas que vous m'avez vu. Mais moi ça fait au moins une demi-heure, 3/4 d'heure que je ponce. Bah oui, j'y retourne. Alors les gars, ça y est, les murs sont prêts à être peints. J'en reviens pas. Ça fait quand même 3 semaines qu'on y travaille. Alors maintenant, il faut savoir quelle peinture mettre où. Et je vous avoue que je ne sais pas. J'ai fait un sondage en début d'après-midi. Là, il est déjà presque 6 heures les gars. Punaise, qu'est-ce que ça a été long de préparer les murs. Bah la vache. Et donc j'ai fait un petit sondage sur mon Instagram pour que les gens d'Insta, je sais pas si vous en faites partie, sinon bah allez me rejoindre, c'est les aventures de Coco et Rémi, c'est pas dur. Et donc j'ai fait un sondage pour que les gens m'aident à choisir si je mets la couleur la plus foncée côté fenêtre, c'est-à-dire derrière vous, je me suis mis là parce que comme ça il y a bien de la lumière pour éclairer ma face, ou sur ce mur là. Attention verdict. Ah non c'est pas vrai, c'est 50-50 les gars, vous êtes sérieux? Ah ça m'aide pas ça. Pas du tout. Oh je fais quoi? Oh dilemme. Nous n'avions plus de batterie entre temps, je vais allumer la lumière. Et du coup vous avez la lumière extérieure sur ma face et je suis bleue les gars. Parce que là c'est jaune, balance des blancs, bref. On s'en fout. En tout cas ce qui est sûr c'est que je vais commencer par peindre la peinture la plus claire. Parce que comme ça si je déborde... Attends, est-ce que c'est logique? Si, comme ça je peux déborder avec la peinture claire. Si je déborde avec la peinture claire, on s'en fout, je mets la peinture plus foncée au-dessus et bam, il faudra juste pas que je déborde avec la peinture foncée. Et voilà. Bon, je pencherai quand même plus pour ce mur-là. Je me dis que ce serait peut-être mieux, je sais pas. Bon, on commence par, allez, ce mur-là.
Parce que de toute façon, celui-là c'est sûr qu'il est de la bonne couleur. Peut-être que le temps que je peigne tout le mur, j'aurai je reviens vers vous après et je prépare ma peinture et time-lapse. Ça donne ça le avant, là c'est encore plus flagrant. Et le après, vous voyez, c'est pas tout à fait blanc. Attendez, voilà, on voit la différence là. Là c'est blanc, là c'est fleur de coton. Bon ben, bien sûr on va repeindre les boiseries aussi. Parce que là ça fait limite orange. Alors que bon, je sais pas quelle couleur c'est. Alors on fait la couleur foncée là ou pas? Telle est la question. Franchement je sais pas. Oh là là, il faut décider les gars. Bon bah on va faire le mur en face, comme ça je n'ai toujours pas à choisir. Tous ceux, time-lapse de l'autre côté. C'est parti. Quelle heure, mais tard. Rémi n'est pas rentré du travail. Alors, ça fait ça ici, ça fait ça là, un mur tout cacaproute, un mur comme ça ici. Ouh, faudra faire une deuxième couche bien sûr, sinon c'est pas drôle. Et l'autre mur tout pourri. Bon, ça répond pas à ma question. Vous vous rendez compte quand même, après tout ce temps là à peindre, j'ai mis au moins 1 heure. Je sais toujours pas si je fais le mur qui est derrière moi ou de l'autre côté. Nous avons une évolution du sondage, oui, c'est côté fenêtre qui gagne. Bah, vous savez quoi, j'arrête de regarder, on ferme ça et on va faire côté fenêtre. Ça va m'aider à choisir juste. Bon bah voilà, côté fenêtre en plus foncé, c'est parti. Bah du coup je vais finir de peindre ce côté là en normal. C'est toujours flou. Cette caméra, franchement, dès qu'il fait sombre, elle est en mode oh là là, il fait tout noir, oh, je pète un câble, oh. Et ben c'est reparti pour une time-lapse de moi qui met du blanc sur du blanc. La première couche de fleur de coton. Alors, bien ou pas bien? On voit un peu encore à travers. Je sais pas si vous voyez là par exemple, on voit l'ancienne peinture en haut, il y avait du blanc. Ça se voit encore. Donc bon, c'est pour ça qu'il faudra faire une deuxième couche. Mais déjà, c'est un bon début. Ça sera en blanc. Blanc, 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 blanc. Et on vous a même pas dit. L'objectif les gars, c'est de retirer le lino. Et en dessous du lino, on a du parquet les gars. Vous entendez, ça grince quand je marche. Bref, une fois qu'on aura le parquet à découvert, on sait ce qu'il y a sous le lino. C'est-à-dire un isolant de l'enfer. Avec des poils de partout. On va gratter ça bien comme il faut, on va galérer. Et ensuite on va poncer le parquet. Et ensuite on va le vitrifier. C'est comme ça qu'on dit? Voilà, mais il y a du boulot encore hein, les gars. Et ah oui, parce que le parquet c'est une chose, mais autre chose, voyez-vous ceci. Voilà, ça aussi ça va être repeint, refait en blanc comme les plaintes. Petit test réalisé à l'arrache, mais alors vraiment à l'arrache. Voilà ce que ça va donner le contraste. Donc ici c'est la peinture que je viens de mettre. Et là c'est celle que je vais mettre du coup demain.
Bah alors, dis quelque chose. Ah, c'est beau. Excellent, ça avance bien. La couche de peinture que j'avais tant galéré à choisir de quel côté c'est, et bah, franchement je suis pas déçue du résultat, donc c'est vachement bien. Voilà, je suis contente. On a fait enfin un truc qui se voit, parce que l'électricité, le ponçage et tout ça se voit pas, ça se voit et ça avance bien. Alors les étapes suivantes, ça va être les boiseries. Et là c'est du boulot aussi, et aussi on va poncer totalement un vieux meuble, le repeindre et tout ça. Donc je vous laisse ça pour les prochains vlogs. Au final ça aurait été un vlog peinture. Mais c'est pas plus mal parce que voilà, on voit l'avancement du truc. Et moi je suis contente, alors j'espère que ça vous fait plaisir de voir aussi l'avancement avec moi. Et voilà, du coup je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Alors n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire, un like, ce que vous voulez, à vous abonner, à activer la cloche si jamais notre contenu vous plaît. Et puis Rémi vous fait des bisous parce que là il est actuellement au travail, il travaille de nuit et il est tard, je sais pas quelle heure il est, enfin bref, voilà. Et sinon on vous retrouve avec une autre vidéo de type divertissante la semaine prochaine. Salut!